Des scientifiques viennent de résoudre une énigme vieille de plus de 60 ans, la mystérieuse disparition de randonneurs dans l'Oural russe à l'ère soviétique. En février 1959, une dizaine d'étudiants et leurs professeurs disparaissent sur les pentes de la montagne morte. Leurs corps sont retrouvés quelques semaines plus tard, mutilés, déshabillés pour certains, hors de leur tente déchirée de l'intérieur. L'enquête conclut à l'époque qu'ils ont été tués par une force naturelle irrésistible, mais le mystère reste entier. Il va devenir le mystère du col de Dyatlov, du nom d'un des disparus. Et cette histoire va alimenter pendant des décennies les plus folles théories, l'œuvre d'un yéti, d'extraterrestres ou une opération militaire soviétique secrète. À l'époque, les enquêteurs pensent que la piste la plus rationnelle est celle de l'avalanche. Mais il y a des éléments qui ne collent pas. La pente est très douce, il n'a pas neigé cette nuit-là. Et pourquoi une avalanche se serait produite plus de 9 heures après l'implantation de leur campement? C'est ce qui a intrigué aussi Alexandre Puzrin, ingénieur en géotechnique à Zurich. Avec l'aide d'un collègue suisse et d'alpinistes aguerris, ils ont découvert que des vents polaires qui ont soufflé cette nuit-là dans la région avaient pu accumuler suffisamment de neige pour créer un gros bloc de 5 mètres, à peu près la taille d'une grosse voiture, juste au-dessus du campement. Pour vérifier leur hypothèse avec des modèles informatiques, ils ont demandé l'aide des studios Disney, en particulier ceux qui avaient conçu les animations du film La Reine des Neiges. Ils ont rentré leurs paramètres météo et topographiques dans le logiciel associé aux données que le constructeur automobile General Motors avait recueillies sur les blessures provoquées par des crash tests avec deux grosses voitures à peu près de la taille d'un SUV. Les deux chercheurs viennent de publier leurs travaux dans la revue Communication Earth and Environment, montrant ainsi pourquoi la version d'une petite avalanche retardée expliquait ce mystère des randonneurs disparus de l'Oural, surpris dans leur sommeil, écrasés par ce gros bloc de neige accumulé pendant la nuit par les vents alors qu'ils dormaient sur leur ski très rigide. Ils ne sont pas morts sur le coup ou asphyxiés par la neige comme cela arrive en général dans les avalanches, mais d'hypothermie après être sortis de leur tente. La police avait rouvert l'enquête il y a 2 ans et conclut sur la base d'éléments scientifiques que c'était bien une avalanche qui avait provoqué l'accident. Voilà ces éléments scientifiques enfin publiés, comme quoi la science peut résoudre bien des mystères, même s'il lui faut près de 60 ans pour le faire.